Ok Glace, commence la vidéo. Ça marche pas tellement. Bon, on va essayer de faire une vidéo pour vous montrer à quoi ressemblent les Google Glass. On va voir comment elles fonctionnent, si c'est vraiment si utile que ça, et surtout, est-ce que ça vaut le coup de les acheter. Les Google Glass, ça ressemble à quoi? Je pense que vous avez déjà vu tous des photos, des images, etc. avec cette monture, tout simplement, qui tient sur le bout du nez, et l'écran qui est sur la partie droite, qui se situe en fait juste au-dessus de l'œil. C'est un petit peu lourd vers la droite, on remarque. Il y a plusieurs montures qui existent aussi. Là, on en a une par exemple qui est un peu plus hipster. Ou alors, moi, je préfère la toute simple, sans verre. Ce qui est drôle avec les Google Glass, c'est que souvent, quand on marche dans la rue avec, quand vous passez une journée avec par exemple, tout le monde vous regarde d'un air un petit peu bizarre. Il y en a qui se demandent vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a qui se disent, est-ce qu'il est en train de me prendre en photo? Est-ce qu'il est en train de prendre une vidéo? En fait, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quand vous êtes en face, vous ne voyez pas si je suis en train de vous enregistrer, par exemple. Et aussi, il n'y a pas de petite lumière, un petit LED. Google y avait pensé et finalement, ils se sont dit non, c'est pas beau, on va pas le faire. Mais du coup, ça reste quelque chose d'assez socialement gênant en général. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment les Google Glass fonctionnent. Déjà, à quoi ça sert? C'est tout simplement une extension de votre téléphone juste au-dessus de vos yeux. Ça va faire quelques fonctionnalités assez basiques, mais au fur et à mesure, on peut aller un petit peu plus loin. Mais de manière générale, ça reste dans des choses assez simples, du genre prendre une photo, prendre une vidéo, avoir des directions avec Google Maps, faire sa liste de courses avec Google Keep. Voilà, il y a plusieurs choses et vous pouvez diriger les Google Glass avec soit la voix, soit un petit tapotement. Donc je vais essayer de vous montrer par exemple moi ce que je vois. Sur cet écran, normalement, c'est ce que vous voyez, moi, ce que je vois, moi, juste au-dessus des yeux. Donc, je vais le faire avec la voix. Tout d'abord, je vais dire « OK, Glass ». Take a picture. Je viens juste de prendre une photo. Je vais me l'envoyer. « OK, Glass ». « OK, Glass ». Send this to. Just find the soul. Ok Glass, là je vais rajouter un petit message. Hey! Ça n'a pas marché. En fait c'est parce que le message on est obligé de le dire en anglais, sinon en français il ne comprend rien. On va essayer de le refaire. Donc là il me dit tap to speak again, c'est-à-dire que je dois retaper pour reprendre le message. Salut Joséphine! Et là ça me met what the people. C'est le gros inconvénient. C'est que tout est en anglais et à moins de communiquer tout le temps en anglais avec vos amis, vos contacts professionnels, etc., vous aurez toujours ce genre de problème d'incompréhension entre le français et l'anglais, même si vous parlez en anglais couramment, parce qu'il ne comprendra pas votre accent, on n'est pas des Américains. Alors pour moi, il y a plusieurs gros inconvénients quand même au Google Glass. On l'a bien vu, donc c'est la langue, mais bon, en fait ça vous y faites au bout de quelques jours, on s'habitue. Ensuite, il y a le fait d'avoir un écran toujours au-dessus de sa tête. Donc dès que je reçois un email ou quoi que ce soit, je vais en fait automatiquement regarder l'écran. En plus, ça fait un petit son dans l'oreille. Et donc vous êtes toujours déconcentré par quelque chose et toutes les personnes à qui j'ai parlé et en même temps j'avais les Google Glass, toutes m'ont dit la même chose, c'est vraiment désagréable d'avoir ça. Ensuite l'autre problème c'est la batterie. La batterie elle fait que 570 mAh, c'est pas beaucoup, certes ça ne demande pas énormément de choses mais c'est quand même toujours connecté, toujours actif. Donc si vous ne pouvez pas l'utiliser plus d'une journée c'est quand même un petit peu gênant. Ensuite l'autre problème c'est dès que vous prenez des vidéos, même si c'est 10 secondes de vidéo, les Google Glass vont chauffer. Donc non seulement c'est désagréable, mais en plus elles vont vous demander de ne rien faire pendant un moment pour calmer un petit peu, pour refroidir les Google Glass. C'est quand même un produit assez intéressant, c'est un gadget rigolo, c'est innovant. C'est quand même un peu trop cher pour ce que c'est. C'est vrai que ça reste quand même dans les premières versions. Je pense qu'il va nous falloir encore au moins 5-6 ans pour arriver à vraiment un produit non seulement intéressant, mais avec un prix qui va avec. Restez connectés sur androidspeed.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre au maximum en vidéo, soit en article. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube.